Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, dans les deux sens, comme ça on n'est pas sexiste. Je vais vous parler longuement, je dis toujours brièvement, mais je me trompe à chaque fois, je suis trop bavard, de cet ouvrage intitulé « 4 romans d'amour gay dans la 4e dimension », qui est paru très récemment sur Amazon. Oui, j'ai finalement cédé, puisqu'Amazon propose des ouvrages que je peux vendre beaucoup moins cher. Et là, la version papier de 376 pages, vous voyez, de ce format, je le propose à 13 €. Et donc, sur la couverture, j'ai mis quelque chose de plus suggestif, afin qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un ouvrage gay. Je pense que c'est plus net, puisqu'auparavant, j'avais publié ces 4 volumes. Enfin, il y en a un qui était extrait de L'inconnu des lacs de Guéry, que j'ai extrait de cet ouvrage, qui m'a valu beaucoup de déboires. Les gens s'attendaient à un roman terroir, en fait, ce n'était pas du tout cela, évidemment. Est-ce que j'ai une tête à écrire du terroir? Enfin, maintenant, oui, je commence, mais à l'époque, je ne pense pas. J'étais plutôt jeune. Pourquoi je me serais lancé dans ce genre de littérature? Je vois pas. Enfin, vous allez me dire, je tombe un peu dans les stéréotypes là, mais non, c'est une probabilité quand même. Voilà. J'avais donc extrait ce petit roman. Il en fait partie, ce petit roman, de mon volume. J'avais publié ça, extrait de L'inconnu du lac de Guéry, fragment de manuscrit trouvé dans les ruines de la maison vide. Et ce recueil de 4 petits romans contient aussi Le voleur de trottinette. Il y a au moins 2 couvertures, il y en a une 3e en fait même, mais qui était d'ailleurs très sobre, jaune je crois, unie. Et il y avait aussi un livre qui s'appelait Mélodies interrompues, avec 2 couvertures, donc 2 couvertures de cascade d'ailleurs. Vous les voyez à l'envers, mais peu importe. Je vous mettrai les liens éventuellement. Et il y avait aussi Les amoureux du Pont Saint-Pierre. Alors, 2 de ces 4 volumes sont basés sur, s'inspirent plutôt d'un moyen métrage de la série 4e dimension de 1963, qui m'avait vraiment frappé, et qui mettait en vedette une actrice qui a très vite cessé de tourner, qui s'appelait donc Maggie McNamara, qui jouait donc dans Ring a Ding Girl, titre français Retour en force, d'Alan Crosland Jr. de 1963. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces 4 volumes, donc sous cette forme-là, il y en a plus que 4, parce qu'il y a de plusieurs éditions, ou sous cette forme-là, donc c'est celui-là que je vous conseille plutôt d'acquérir, puisqu'il est moins cher par rapport aux autres. 13 € donc en livre papier, 2,70 € en e-book. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, et aussi vous pouvez le lire page par page, ce qui fait que si vous en avez ras-le-bol au bout de 50 pages, vous arrêtez. J'espère que non, mais c'est pour vous montrer que vous ne risquez rien, et c'est les abonnements Kindle, Amazon e-book Kindle. Alors, quels sont les points communs à tous ces livres? Donc, fragments dans les ruines de la maison vide. Alors, il y a évidemment un aspect gay, homo. C'est une relation amoureuse homo. D'ailleurs, qui pose des problèmes. Il y a des chauds et froids. Tiens, ça fait penser que ça pourrait avoir du succès, puisque les gens aiment bien avoir ces douches écossaises finalement. À un moment donné, le personnage est très enthousiaste vis-à-vis de son compagnon. Le lendemain, c'est le contraire. Le surlendemain, l'enthousiasme est de nouveau là, etc., etc. Apparemment, ça plaît, ce genre de choses, et moi, les miennes ne plaisent pas. Pourquoi? Parce que en fait, il se situe en fait dans la 4e dimension. Ça passait peut-être en film plutôt, puisque cette série a eu du succès, mais en livre, ça passe plus difficilement. Et là, il y a cet aspect, en plus de l'aspect gay, homo, pervers narcissique, qui intervient. Il y a beaucoup cet aspect dans ces livres. Dans au moins, sur les 4 titres, il y en a 1, 2, il y en a au moins 3, voire 3, oui, sur les 4 qui sont sur le thème des pervers. D'ailleurs, je vais peut-être revoir
mon livre par rapport à ça, ma présentation, hein, ça me fait penser à ça. Et il y a l'aspect poétique, onirique, fantastique, vie après la vie. Et si vous n'êtes pas attiré par un style un peu suranné, mais facile à lire apparemment, qui ne pose pas de problème de lecture, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui n'aime pas ça, qui m'a dit non, il n'y a pas de difficulté de lecture, au contraire, c'est très facile à lire, je m'attendais à quelque chose de plus ardu, facile à lire, au bout d'un moment, c'est plus quel argument trouver, mais pas bête pour autant, ce n'est pas du faux terroir lénifiant, hein. Je suis désolé d'être un peu méchant avec ce genre d'auteurs, mais qui sont parfois d'ailleurs très bons, mais qui, pour flatter les goûts d'un public et avoir des lecteurs, hein, c'est ça, ils sont en quête désespérée de lecteurs, et ben ils font ce que j'appelle du faux terroir lénifiant, c'est-à-dire qu'il y a plein de carrières littéraires qui ont été gâchées comme ça, des gens qui avaient beaucoup de talent. Je pense par exemple à Jean Anglade, hein, qui avait commencé des ouvrages quand même différents et qui a sombré dans ce terroir, malheureusement, parce qu'il n'avait pas assez de public, sinon, s'il ne faisait pas ça, sa carrière était terminée. Et voilà, et moi, c'est un peu le travers que je n'ai pas eu, et ce qui fait que j'ai attiré peu de lecteurs réceptifs. Alors des lecteurs, j'en ai attiré, puisque j'ai vendu moi aussi sur des malentendus, hein, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes. À un moment donné, je vendais même énormément, enfin, lors de dédicaces, mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, les dédicaces marchaient de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui le faisaient, et que les personnes achetaient sur un malentendu. Par exemple, L'inconnu du lac de Guéry, moi, ça n'évoque pas le terroir, ça évoque quelque chose de poétique, de fantastique, d'onirique. D'ailleurs, je l'ai vu en revente sur, je crois, Le Bon Coin, et il est classé dans la catégorie mystique, même. Bon, voilà. Et donc, je vous invite à acquérir cet ouvrage. Vous pouvez le prendre directement chez moi, puisque j'en ai plusieurs exemplaires. Même si j'ai tendance à être ostracisé, hein, on ne peut pas avoir tendance à être ostracisé, on l'est ou on l'est pas. Moi, je me sens ostracisé, hein, dans mon contexte du Puy-de-Dôme. Je l'étais au Mont d'Or, je l'étais à Beaumont, je le suis à Thiers. Il y a un ostracisme parce que les gens, je pense, n'aiment pas leur inconfort. Il faut leur proposer des situations qui correspondent à une description de la vie de tous les jours. Je le fais, mais dans mes livres de souvenirs, il faut que ça soit gnangnan. Et ce qui sort de ça se heurte au rejet de la plupart des gens. Et les autres, en fait, ils sont embêtés parce que ce sont des ouvrages gays, pas tous, mais une partie, du moins, au moins c'est 4. Et contrairement à moi, qui peut lire des ouvrages hétéros, des ouvrages gays, toutes sortes de livres, finalement, ils ne sont pas ouverts à ça. Il y a une fermeture, je trouve, des publics hétérosexuels d'une manière générale, hein. Ils sont très fermés, ils ne sont pas ouverts comme nous autres gays, qui n'avons pas ces réticences, parce que nous savons ce que c'est d'être ostracisé, et donc, alors moi je suis doublement, je sais pas si ça se, puisque mois par mois ça fait plus, ostracisé en tant qu'auteur de livres non terroir, et ostracisé en tant qu'homo, donc je sais pas si ça fait pas un plus finalement au bout d'un moment. Moins par mois, ça fait plus. Mais là, c'est peut-être moins plus moins. Ça fait moins. Donc, c'est un double moins. Je sais pas, à vous de me le dire, justement. Il y a vraiment un fort rejet. Hein, c'est incroyable. On le ressent très, très, très fortement, hein, très vite. Et, enfin, très vite, non, j'ai mis longtemps à le comprendre. Hein. Mais c'est comme ça. Voilà, donc je vous mets les liens de ces volumes, enfin de ce volume, parce que les autres, ça ne vaut pas le coup. Vous allez payer beaucoup plus cher et vous n'aurez pas, comment dire... quelque chose, enfin, vous aurez la même chose pour plus cher, mais dans une autre édition. Alors là, j'ai soigné l'édition, j'ai fait en sorte que ça soit écrit assez gros, que ce soit qu'il y ait un confort de lecture, à mon avis, du moins. Hein, après, vous verrez vous-même. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.